Chers amis, Laura est une mère de famille de 31 ans qui a été victime d'une tentative de meurtre de la part de son ex-conjoint en avril 2018. Il a tenté de l'étrangler à 3 reprises devant leur fille de 2 ans. L'homme a été placé en détention provisoire en attendant le procès, mais il a fait plusieurs demandes de libération. Au mois de décembre 2018, la Cour d'appel de Versailles refuse sa sortie, le jugeant « trop dangereux » entre guillemets, et que seule la détention provisoire peut protéger la victime de toute pression. 2 mois plus tard, il est pourtant libéré après une nouvelle demande. Et on ne lui impose qu'un simple contrôle judiciaire, sans bracelet électronique et sans interdiction de territoire. Il y a 3 semaines, Laura s'est retrouvée nez à nez avec celui qui avait tenté de la tuer. Elle ne doit peut-être sa survie qu'à la présence de son père, alerté par les cris de détresse de sa fille. Laura a bien sûr prévenu la police et alerté la justice. On s'est contenté de lui répondre que le contrôle judiciaire auquel est soumis son ex-conjoint est strict et adapté. Strict et adapté, alors qu'elle s'est retrouvée du jour au lendemain face à cet homme dangereux, et alors qu'il avait été précisé que seule la détention provisoire peut protéger la victime de toute pression. Ça, c'est l'histoire de Laura. Autre histoire, celle de Cathy, dont on vous a parlé à l'IPJ il y a 1 an environ. Cathy est une femme de 37 ans, défigurée à l'acide par son ancien compagnon, le père de ses 2 enfants. Karim avait annoncé depuis longtemps son intention de faire payer à Cathy leur séparation. Il avait déjà été condamné à 18 mois de prison, avec sursis, pour violence conjugale. Il avait l'interdiction de se rendre à Marseille où habite Cathy. Ces interdictions sont théoriques, puisque personne ne surveille les milliers d'individus à qui on impose ces restrictions. Il venait ainsi régulièrement la narguer et la menacer. Encore 3 jours avant de défigurer Cathy, Karim avait été arrêté pour avoir violé son interdiction de territoire. Mais il avait été laissé libre avec une simple convocation pour 3 mois plus tard. 53 femmes sont mortes et beaucoup de juges ont fait de graves erreurs. Moi, je fais partie du monde des mortels. Il faut qu'on me protège, implorait Laura dans le Figaro il y a quelques jours. Et elle ajoutait « Il y a une femme qui a un droit de vie ou de mort aujourd'hui sur moi, c'est la juge d'instruction. » Oui, c'est le devoir le plus élémentaire de la justice de protéger toutes les victimes, en particulier contre les récidivistes. Mais trop souvent, la justice manque à ce devoir fondamental. Protéger les victimes est devenu secondaire pour notre justice. Réinsérer les délinquants et les criminels est devenu la seule, l'unique finalité de notre justice. Et même si ce but est louable et légitime, il devient absurde, voire choquant, voire même inique, lorsque la justice le fait passer devant les victimes. Il existe pourtant des moyens à l'efficacité prouvée pour mieux assurer la protection des victimes. Il y a quelques mois, par exemple, nous avions proposé aux sénateurs de mettre en place un dispositif qui permettrait aux victimes d'agressions d'être informées automatiquement de la situation de leur agresseur. Par exemple, s'il vient de sortir de prison, s'il a bénéficié d'un aménagement de peine, s'il a échappé à son contrôle judiciaire. Ce dispositif est inspiré d'un dispositif appelé Vine qui existe aux États-Unis depuis de nombreuses années et qui a largement fait ses preuves. Les sénateurs ont été très intéressés par notre proposition. Un amendement IPJ a même été adopté par le Sénat début octobre 2018. Une grande victoire pour les victimes, mais hélas. Lorsque le projet de loi sur la justice est arrivé à l'Assemblée nationale, notre amendement a été supprimé par les députés. Pour quel motif ? Accrochez-vous bien. Pour protéger la vie privée du condamné, mais également pour protéger la victime de ses propres obsessions. Lui donner la possibilité d'avoir accès à un nombre étendu d'informations sur l'auteur de son préjudice, c'est l'empêcher d'aller de l'avant. Je vous jure que je n'invente rien. C'est mot pour mot ce qu'ils ont dit. Qu'attendent donc nos dirigeants pour adopter de simples mesures de bon sens comme celles que nous proposons ? Des morts supplémentaires ? Ou encore plus de femmes tabassées ou défigurées ? Il faut le répéter.
Des solutions existent. Nous les connaissons et nous travaillons tous les jours à les faire connaître à nos élus. Tout ceci nous montre que notre travail est plus que jamais indispensable. Nos idées progressent, puisque le Sénat avait adopté notre proposition, et nous multiplions les rencontres et les courriers ces dernières semaines pour convaincre les députés de reprendre cette idée. Nous progressons, et surtout, nous ne baisserons jamais les bras.